Bonjour, aujourd'hui on va savoir la deuxième leçon dans la trigonométrie, c'est la loi de cosinus. Si on a un triangle ABC, nous savons que le côté opposé à l'angle A s'appelle A minuscule et aussi le côté opposé à l'angle C s'appelle C minuscule et le côté opposé à l'angle B s'appelle B minuscule. Quelle est la loi de cosinus? La loi de cosinus c'est A au carré égale B au carré plus C au carré moins 2bc fois cosinus A. Aussi, B au carré égale A au carré plus C au carré moins 2ac fois cosinus B et C au carré égale A au carré plus B au carré moins 2ab fois cosinus C. Ces trois relations sont utilisées quand on a deux côtés plus l'angle compris. Nous savons que la loi de sinus ne peut pas résoudre cette relation. Si on a deux côtés et l'angle compris, on ne peut pas utiliser la loi de sinus. Alors, la loi de cosinus peut être utilisée quand on a cette relation. De cette loi, on peut déterminer cosinus A et cosinus B et cosinus C. Si on veut savoir cosinus A sera B au carré plus C au carré moins A au carré sur 2B fois C. Et cosinus B sera C au carré plus A au carré moins B au carré divisé par 2A fois C. Et la cosinus de l'angle C sera A au carré plus B au carré moins C au carré divisé par 2AB. Ces trois relations sont utilisées quand on a seulement trois côtés et on veut savoir la mesure des angles. Alors, la loi de cosinus peut résoudre n'importe quel triangle. Mais la loi de sinus ne peut pas résoudre ces deux cas. Si on a deux côtés et l'angle compris, on doit utiliser la loi de cosinus. Si on a trois côtés seulement et on veut savoir la mesure de chaque angle, on doit utiliser aussi la loi de cosinus. On va prendre quelques problèmes maintenant. Le premier problème, résoudre le triangle ABC tel que A égale 11 cm, B égale 5 et mesure de l'angle C égale 20 degrés. Alors, si on a ABC, triangle, ça c'est 20 degrés, le côté B c'est 5 cm et le côté A 11 cm. Si on veut résoudre le triangle, je crois qu'on va utiliser la première relation de la loi de cosinus car on a deux côtés et l'angle compris. On peut savoir le côté C, C au carré égale A au carré plus B au carré moins 2AB fois cosinus C, alors 11 au carré plus 5 au carré moins 2 fois 11 fois 5 fois cosinus 20. Ça nous donne C au carré. Si on veut savoir la longueur du côté C, on va faire racine pour cette relation. Alors, le côté C sera à peu près 6,529 cm. Donc, on a connu le côté C.
Pour savoir l'angle A, on peut utiliser cosinus A égale B au carré plus C au carré moins A au carré sur 2B fois C. Alors 5 au carré plus 6,529 au carré moins 11 au carré divisé par 2 fois 5 fois 6,529. Ça nous donne à peu près moins 0,817. Si la valeur de la cosinus est négative, alors on va obtenir un angle obtus. Donc, mesure de l'angle A sera à peu près 144 degrés et 49 minutes. Alors, la mesure de l'angle B sera égale à 180 degrés moins 144 degrés et 49 minutes plus 20 degrés, ça nous donne 15,214 à peu près degrés. Un autre exemple, trouvez la mesure la plus grande dans le triangle ABC tel que le côté A égale 4,6 cm, côté B égale 3,2 cm et le côté C égale 2,8 cm. Si on veut savoir la plus grande mesure d'un angle, elle sera opposée au plus grand côté. C'est-à-dire, le côté A, c'est le côté qui a la plus grande longueur. Alors, on veut savoir la mesure de l'angle A. On peut écrire cosinus A égale B au carré plus C au carré moins A au carré divisé par 2BC qui sera égal à 3,2 au carré plus 2,8 au carré moins 4,6 le tout au carré divisé par 2 fois 3,2 fois 2,8. On va calculer cette relation qui va nous donner une valeur négative. Alors, pour savoir la valeur de l'angle A, on va faire cosinus à la puissance moins 1 pour cette valeur. On peut la calculer sur la calculatrice qui va nous donner cette valeur. On va utiliser cette valeur ici. L'angle A sera égal à peu près 99 degrés, 53 minutes et 49 secondes. Merci.